Donc, nouvelle vidéo pour un bombardement GPS avec des bombes de 2 tonnes sur 6 cibles en même temps. Avec les roquettes guidage laser, à mon sens, c'est le plus efficace. Parce que quand vous faites une bombe laser, c'est une cible. Vous pouvez peut-être balancer 3-4 bombes sur une même cible, mais c'est toujours une cible. Tandis que là, c'est 6 cibles en GPS, c'est hyper simple, hyper efficace quand on a compris la technique. Donc je vous rejoins dans le menu. Donc nous voici sur la carte des îles Mariana, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'en fait elles sont vachement bien faites ces îles-là. Donc je vais vous montrer. Donc ici j'ai mis des chars, on va dégommer 6 chars avec des bombes GPS, guidage par GPS. Merde, j'ai déplacé, c'est des chars comme ça. Donc j'en ai placé 6 un peu au pif. Ici j'ai placé une fumée pour pouvoir avoir un repère en fait par vue satellite parce que c'est compliqué sur ces îles là pour repérer les cibles et on va les marquer et on pilonne tout avec des bombes. Alors mon A10 je l'ai mis à cette distance là, il faut le mettre assez loin parce que je suis assez haut, il faut pas être en dessous de 15 000. Là je suis 6 000, si vous mettez ici là 3 000 ou 2 000 ça passe pas, vous aurez CCRP, comment ils appellent ça, CCRP invalide. Là je suis à 450 donc j'ai mis 6 000, ça passe bien, ce distance là c'est bon. Alors par contre il y a un point très important que vous allez voir après. Ici j'ai mis un waypoint là, vous voyez. Bon bah le waypoint en fait il est beaucoup trop serré par rapport aux cibles, c'est pour orienter tous les systèmes électroniques et les pods. Il faut pas le mettre là, en fait il faut le mettre beaucoup plus, alors soit un peu sur le côté, mais soit un peu plus loin, quoi. Le problème c'est que sur le tas dans l'appareil, si vous le mettez trop loin, vous le verrez pas, ça va être compliqué pour le voir. Donc je pense qu'il faudrait le mettre un peu décalé, quoi. Je vais essayer, hein. La vérité j'ai pas testé, je vais vous expliquer pourquoi après. On va le mettre, on va le mettre un peu comme ça, voilà. Un peu décalé, par rapport aux cibles que nous, on va marquer. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 cibles qu'on marque ici. Plus celui-là, ça correspond à un marqueur aussi. Donc du coup, si vous mélangez ce marqueur-là avec ces marqueurs-là, ça va faire des problèmes pour le bombardement. Donc, alors, j'ai mis des bombes. Je vous montre les bombes. Bah non, je les ai pas mis d'ailleurs, bah, je vais les mettre. C'est des bombes, les plus grosses bombes, 2 tonnes, elles font. Pénétrator. J'adore, j'en mets 6. Voilà. JDAM 2002 tonnes. Ça fait du gros dégât. Avec les roquettes guidées laser, je pense que c'est le meilleur pour bombarder des cibles. Donc là, j'en mets 6. Avec un pod ici. N'oubliez pas le pod. Voilà. Alors, théoriquement, quand vous avez fait ça, là, parce que j'ai rectifié avant, mais théoriquement, vous êtes comme ça. Ici, vous êtes en rouge, parce que vous êtes surchargé. Si vous laissez comme ça, votre avion, il part en vrille. Donc, il faut descendre le kérosène, jusqu'à temps qu'il y ait du blanc. Voilà. 100. Là, on est bon. Alors après, si vous voulez la jouer un peu écolo, vous pouvez mettre du vert. Voilà. Bon, petit camouflage. Et j'envoie la partie. Donc nous revoici dans le A10. Donc les cibles. Alors voilà les cibles. Je fais ça là. Vous voyez c'est des beaux petits décors comme ça. Sur les îles, j'ai mis des chars comme ça. Il y a des petites villas et tout. Donc j'ai mis une fumée pour un repère. Donc en gros vous voyez ça fait ça. Bon là il y a le soleil. Voilà. Ça fait à peu près il y a 6 cibles. Je sais pas si on voit bien. Il y en a une là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, alors c'est bien foutu quand même. Ils ont bien arrangé le truc, hein, il y a des petits pavillons. Nous, on est ici, on est exactement à 19 000 pieds. 19 000 pieds là. Pour 186, il faut être au minimum, si on est trop lent là. Il faut être entre 200 et 250. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc voilà, alors on se met ici sur TAD.
Ici, nous avons nos petits pointeurs, là, le petit gâteau. Là. Donc, il va falloir mettre sur le marqueur pour que... Alors, je dézoome, qu'on met sur le marqueur 1, qui se trouve ici, là. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'ensuite, on va faire des 6 marqueurs, et il ne faut pas mélanger celui-là avec les 6 marqueurs. Donc, je déplace comment dire, le gâteau sur ce marqueur-là, pour avoir les instruments orientés vers là. Mais ensuite, il faudra le remettre ici pour le remettre sur les marqueurs. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon. Alors, je mets la croix là. Ouais, hop. Alors, attends. Alors, c'est là. J'ai mis le petit pointeur ici. Alors, j'inverse la direction de la flèche en appuyant sur cette touche-là. Donc, voilà, comme ça, on est bon. Du coup, on a tout le pod, tous les instruments qui sont orientés vers la zone cible. Donc, on revient ici. On se met sur Airsol, on se met le TAD pour l'écran vert. Alors, je baisse un peu la colorimétrie. Voilà. Et j'ai mis une fumée. Pour voir la fumée, mais mettez des fumées, c'est mieux pour voir les cibles. Vous vous mettez en zone comme ça. Attends, comme ça plutôt. Et là, vous allez voir distinctement la fumée. Pour changer les couleurs, c'est cette touche-là. J'ai fait une vidéo avec toutes ces touches-là. Forward et All. Pour zoomer, c'est cette touche-là, DMS vers l'arrière, DMS vers l'avant, ou c'est cette touche-là, China vers l'avant, China vers l'arrière, qui permet un zoom plus grand. Pour passer, alors voilà, en gros c'est ça. Donc ensuite, vous voyez, là je zoome. Voilà, normal, DMS, et là c'est China. Vous voyez, c'est plus grand. Voilà, je reviens. Enfin non, je reviens, c'est pas comme ça que je reviens. Je reviens de l'autre côté. Voilà. Avec le DMS, je reviens. China pour zoomer, pour un zoom plus large. Avant, China avant, et DMS arrière après pour venir. Bon, alors ensuite, alors, bon, bref, une fois qu'on a fait ça, alors on cherche les cibles. Donc, je me mets sur la couleur que je vous ai dit, cette couleur-là, théoriquement, on voit bien la fumée. Voilà, vous voyez la fumée, on la voit nickel. C'est impeccable pour repérer. Et hop, on zoome et on va marquer les cibles. Donc après, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Voilà. Et je fais un China vers l'avant, okay, ce qui permet de zoomer. Ensuite, je me mets en INR. Enfin, ouais, INR. Ce qui correspond à l'inertiel. Donc c'est cette touche-là. INR, c'est ça. TMS vers l'arrière. Pour marquer les cibles, ça sera TMS vers la droite. Un petit coup, c'est tout. C'est l'inertiel pour marquer des points statiques sur des zones géographiques. C'est un truc comme ça que ça veut dire. Enfin bref. Donc là, vous voyez, donc là je marque. Alors plutôt essayer de marquer juste à côté du blindé. Vu que c'est des bombes de 2 tonnes, voilà quoi. Ça évite les bugs par rapport à la hauteur du blindé, si vous voulez. Donc, ouais, juste derrière comme ça, voilà, c'est impeccable. Donc un petit coup de TMS vers la droite, ping. Vous voyez, TMS. Je vous montre pour ceux qui ne savent pas là, TMS c'est ça. Un petit coup, juste un coup. Il n'y a rien qui est marqué, vous voyez. Mais ne le faites pas 2 fois, le faites qu'une fois, sinon il y aura 2 bombes sur cette cible-là. Donc ensuite on poursuit. On dézoome un peu, hop. On rezoome et on fait la même chose sur les 6 cibles en fait. Donc ouais, ça sera bon là. Allez, hop, 2. 3. Attends, on va commencer plutôt par l'autre. 3. 4. 4. On va le faire dans l'ordre. 4, 5. Ici la 5. Et la dernière 6. Voilà. 6.
voyez, et là, en fait, je les ai tous marqués, mais en fait, on ne voit pas grand-chose. Donc, pour voir les cibles marquées, il suffit de mettre le sélecteur ici sur marque. Ici, là. Clic. Voilà. Ensuite, vous faites un coulis haut pour avoir le petit astérix ici, là. Alors, on fait ça, pof. Voilà. Coulis vers le haut, c'est ça. C'est ça. Voilà, coulis vers le haut. Voilà. En gros, si vous voulez, c'est le cadre vert en fait qu'on avait là, il se retrouve là. Ce qui fait que ensuite, on peut sélectionner les marqueurs, enfin déplacer les marqueurs avec ces touches-là, DMS vers l'avant ou DMS vers l'arrière, ce qui donne ça. Alors les marqueurs sont ici, en fait. Alors attends. Les marqueurs sont ici, là. Voilà. Ce qui donne ça. A, B, C, D, E, F. Ouais. Voilà. Donc le truc, c'est qu'il faut absolument vérifier la position des cibles. Ça a l'air que, en fait, là, quand vous faites A, B, C, D, E, F ici, là-dessus, là, ça doit marcher aussi. Donc là, ça marche. Par contre, vous voyez, il y a un truc qui marche pas. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer parce que on peut pas trop zoomer là. Ah, attends. Ah, attends. Ouais, ça va être compliqué parce que là. Parce que vous voyez, là, je fais. Alors, je reviens sur le coulis vers le haut pour le HUD. Et vous voyez, alors là, on ne voit pas tellement. Mais en fait, bon, alors attends. Je vous explique. C'est que, en fait, le truc, c'est que le petit gâteau là, vous voyez là, théoriquement il doit se déplacer dans chaque marqueur. S'il ne se déplace pas dans chaque marqueur, ça ne marchera pas. Alors je vais me décaler pour essayer de vous montrer ça avec le casque. Alors je me décale. Voilà. En espérant que ça marche avec le casque. Voilà, ça marche impeccable. Vous voyez où il est le petit gâteau là? Il est là-bas. Et là, regardez, en bas ici, c'est mes marqueurs. Donc, je vais déplacer mes marqueurs. Regardez bien. Les marqueurs correspondent sur le HUD ici. Donc, je fais A. Alors, attends, faut évidemment. Là, je le déplace sur le tas de. Il faut que je me remette en coulis haut, en fait. Sur le HUD. Voilà, avec le petit astérix pour déplacer les marqueurs. Donc, je les déplace. Vous voyez, le petit carré en bas, il se déplace. Vous avez bien vu là. Et ici, là. Donc là, on est impeccable. C'est A, B, C, D, D. A, B, C, D, E, F, E, F. Il y a 6 cibles. Le problème, c'est qu'il faut absolument que ce petit gâteau-là se déplace dans les marqueurs en même temps. Parce que sinon, toutes les bombes, elles vont aller là-bas. Où qu'il y a le petit gâteau. Les 6 bombes vont péter là-bas. Vous voyez ? Donc, ce qui fait que vous vous mettez sur, ici, le marqueur A. Voilà, A. Et vous ramenez le gâteau dans le marqueur A. Voilà. Alors, vous le ramenez, vous voyez, je l'ai ramené ici. Vous le ramenez avec cette touche-là. Avec un TMS vers l'arrière. Vous voyez ? Et maintenant, regardez bien. Le gâteau va se déplacer en même temps que les marqueurs. Mais comme je suis assez haut, c'est difficile à voir. Alors, je déplace les marqueurs. A, vous voyez ? B, C, D, E, F. Donc le gâteau se déplace en même temps que les marqueurs. Et là, on est bon, on peut faire tout péter. Voilà le truc. Et si vous ne respectez pas ça, ça ne marchera pas. Donc, ensuite, ensuite c'est pas compliqué. Hein, il y avait juste ça à faire. Vous sélectionnez, alors le laser, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Les guns, on n'en a pas besoin. Vous mettez Master Arm, TGT. Vous sélectionnez les armes, voilà. DMS, vous faites juste ça, hop, terminé, vous enclenchez. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est super simple. Avec les roquettes, c'est un peu pareil, c'est très efficace. Ça fait du sacré dégât. Donc je me raligne. Alors si par contre, je vais vous montrer un autre truc. Là on est en mode CCRP. Vous voyez la ligne là? Si vous ne l'avez pas, en fait, ça ne marchera pas. Alors, je vais essayer vite fait de m'aligner. On va voir si j'ai assez de temps. Voilà. Donc en fait, en gros, si vous voulez, il faut que la barre soit au milieu, ici à peu près là. Et il faut que le cercle avec les deux tirés soit à peu près à cette hauteur-là. Quand vous allez avoir man réel, comme j'ai là, ben voilà, man réel,
parce que j'étais trop près. Hein. Bon, bah, vous pouvez balancer les bombes. Donc, soit vous le faites en pause active, suivant si vos bombes sont bien serrées les uns à côté des autres, ça peut passer. Si c'est trop éloigné, il faut le faire en volant. Donc, là, vu que c'est pour le tuto, je vais le laisser comme ça et puis terminer. Et il y a un autre truc aussi, il y a une autre touche très importante. C'est la touche maître qui permet de circuler dans toutes les options. Vous voyez cette touche là, contrôle maître qui permet de faire ça. De sélectionner ici le gun, le CCIP, le CCRP, la navigation pour le décollage, atterrissage ou la navigation. Vous voyez. Donc là vous vous remettez en CCRP. Et voilà. Donc là on n'est pas super bien mis bien parfaitement. Je vais essayer de me remettre pour le fun. Allez hop, ça ira bien comme ça. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, il faut absolument être au-dessus de 15 000 pieds ici. Si vous êtes en dessous, ça sera marqué sûrement CSRP invalide. Ici, vous devez vous situer à peu près entre 200 et 250. Donc là, on peut tout balancer. Donc quand vous balancez, bah, vous mettez à peu près comme ça vous voyez chaque bombe qui parte. Donc là, voilà, je me mets à peu près ici, comme ça. J'ai mis une flamme qui me permet de vous voir à peu près toutes les cibles qui vont péter. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'on va faire ça, ce qui fait qu'il faut absolument avoir ici l'astérix, ici là, le petit point. Donc vous faites un colis pour avoir ce petit point là, vous faites un colis vers le haut. En gros, si vous voulez, c'est pour déplacer le carré vert, comme je vous disais tout à l'heure, vers le haut. Voilà. Ce qui nous permet de manipuler ici les marqueurs. Donc le marqueur, là, on va le remettre au A, pour le faire dans l'ordre. Voilà. Les marqueurs, on les manipule avec cette touche-là. Voilà, DMS vers l'avant ou DMS vers l'arrière. Donc on fait DMS, alors on tire avec cette touche-là. Tir à armement, voilà. Ensuite, une fois qu'on a tiré, pof, on fait DMS ici, vers l'avant, on retire, DMS, etc., etc. Donc, ce qu'on fait de suite. Donc, je balance les bombes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il reste le temps. Donc il y a 6 chars. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est doucement. Il est environ 8 heures du matin. J'ai dû serrer un peu trop les cibles quand même. Voilà, c'est un carnage. Voilà. Ah, parce que je voulais pas faire péter les autres villas, mais bon là, parce qu'en fait c'est des bombes de 2 tonnes. Donc